Bonjour. Alors une petite vidéo ce matin parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux et les groupes poser des questions sur les émotions, sur les choses comme ça. Voilà. Alors les émotions sont humaines. Voilà, le véhicule humain a des émotions, a un plexus solaire et donc vit des choses qui ne sont pas toujours du goût de la conscience, hein, donc des émotions positives, des émotions négatives. Mais quoi qu'il en soit, ces émotions sont là pour nous dire si la situation qu'on est en train de vivre nous convient ou ne nous convient pas. Il faut bien savoir que donc du coup les conflits qui se mettent à l'intérieur de nous, c'est notre capacité à mettre en action l'énergie et l'information que nous recevons de notre partie subtile. Nous pouvons être deux choses différentes à un certain moment donné. Quand on est dans le monde un petit peu moldu zombie, on n'a pas conscience de cette partie énergétique qui nous informe. Après, on commence à se poser des questions, on reçoit des réponses et ces réponses, des fois on a du mal à concevoir de les mettre en application. Donc l'intuition est généralement passée à la moulinette du mental et le mental, lui, est conditionné par le striatum qui vient nous ramener des fonctionnements ancestraux de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et donc, des fois, on n'a pas la réponse adaptée quand on commence à s'éveiller du point de vue du véhicule qui, lui, a des fonctionnements mammifères. Il n'a pas des fonctionnements spirituels à la base. Voilà. Donc, les émotions que nous vivons dans notre histoire humaine sont pas toujours adéquates avec la mise en application des énergies de cette partie subtile. Il faut savoir que ce soit avant l'hypnose régressive ésotérique ou après, il y a tout un tas de travail. Alors certains n'aiment pas le mot travail, voilà, et puis c'est comme ça. Et des fois, oui, c'est un travail en fait, parce que aller s'observer, observer ces zones erronées, observer quand est-ce qu'une émotion devient envahissante. Des fois, les émotions dirigent notre vie. Le stress, la peur nous interdisent, nous empêchent de faire certaines choses qu'on a envie de faire. Et finalement, des fois, on arrive à les faire et après, on se dit, mais je vois pas pourquoi j'ai stressé, j'ai eu autant peur avant. C'est peut-être parce que c'est des étapes importantes aussi de la vie. Il faut pas repousser les émotions, faut les vivre. Mais il faut pas non plus qu'elles maîtrisent notre espace énergétique. Il y a plein de façons de maîtriser ces émotions, de les reconnaître et de trouver le déclencheur. Voilà, parce que dans chaque situation qui vous déclenche une émotion, il y a un déclencheur. Ce déclencheur peut vous appartenir à vos ancêtres, peut appartenir au traumatisme que les entités vous ont fait vivre. Mais il faut aller à la rencontre de ces émotions. Il faut peut-être noter quand vous faites une crise, voilà, une crise d'angoisse, de stress ou de toute autre émotion, de colère, de culpabilité. Il faut noter la situation dans laquelle vous êtes. Vous prenez une petite feuille, un petit cahier, et vous notez. Et à un moment donné, vous allez trouver un point commun à toutes ces situations. Moi, c'était la colère. La colère menait ma vie. Et le déclencheur, c'était l'injustice. Voilà. Et une fois que j'ai trouvé le déclencheur et que j'ai accepté que tout n'était pas juste, parce que voilà, c'est normal. Disons, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe sur Terre en ce moment. Voilà. L'injustice, elle est à tous les niveaux et elle est programmée pour exister. Voilà. Donc, on peut aussi s'en détacher. On peut aussi se dire que les gens sont victimes de leur choix et de leur non-choix. Si on subit le choix des autres, si on subit les programmes des autres, les matrices des autres, eh bien qu'on vienne pas se plaindre. À un moment donné, choisissons notre programme et mettons-le en action. On en a la capacité de le faire.
On en a la capacité de le faire. Pourquoi ils vont nous poser des programmes aussi envahissants, aussi lourds et aussi contraignants à l'heure actuelle? C'est bien pour qu'on passe plus de temps à se réparer qu'à créer. Ils veulent pas qu'on crée notre propre réalité. Parce que si on crée notre propre réalité, ça va pas les nourrir. Voilà. Donc, que ce soit avant la HRE, que ce soit après la HRE, il faut apprendre à se connaître. Et se connaître, ça permet, quand on se trouve dans une situation conflictuelle émotionnellement, de se dire, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas, est-ce que je suis en train de me faire influencer par les énergies de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est moi qui gère mal mon curseur? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Si on a tous les cons qui se dirigent sur nous en permanence et qui nous pourrissent la vie, c'est peut-être parce qu'ils ont envie de nous faire péter un câble pour essayer de revenir dans notre espace énergétique. Et ben le but de la journée, ça va être de résister aux cons. Et à un moment donné, vous allez y arriver. Les cons ne vont plus approcher. Vous allez être tellement bien aligné dans votre énergie, dans vos émotions et dans votre croyance personnelle que tout va bien, la vie est belle et que personne ne peut venir vous interférer, que personne ne pourra venir vous interférer. Il est là le but. Il est de maîtriser, c'est ça être un maître en fait, maîtriser ses énergies, ses émotions, se connaître sur le bout des doigts pour que chaque situation qui nous arrive, on sache si c'est nous qui réagissons mal à cette situation ou si c'est une situation faite pour nous déstabiliser, pour réessayer, tenter de nous déstabiliser pour pouvoir rentrer dans notre espace énergétique. Donc, il y en aura toujours des attaques. Ils sont là, on est là, et le but, c'est de nous interférer parce que ils ne veulent pas qu'on crée une autre réalité que celle qu'ils veulent nous imposer. Et ben voilà. À partir du moment où on accepte ça, on accepte qu'on est dans un jeu, hein, comme un jeu, comme les jeux de nos chères consoles, et notre véhicule est quand on commence à être en conscience, est un personnage joueur dans cet espace, et que quand on décide de reprendre le dessus qu'on sort du mode personnel non joueur, les PNJ PNJ pardon, comme on peut les appeler, vous regardez comment dire, regardez Jumanji avec Dwayne Johnson, c'est expliqué, les personnages non joueurs, les personnages joueurs, enfin bon voilà. Donc si vous commencez à devenir un personnage joueur de votre espace énergétique, oui, vous êtes dans un programme, donc oui, il va y avoir des interférences, oui, il va y avoir des tentatives, parce qu'en plus, les autres personnages joueurs du système, on les voit pas. Ils sont derrière eux, leur console, et ils viennent vous faire chier avec des PNJ. Donc, voilà, il faut reconnaître les PNJ. C'est ça, les personnages non joueurs qui sont télécommandés par leurs entités, par leurs émotions, par leur stress, par le programme de la matrice contrôlante. Faut les reconnaître et s'en foutre. Et il faut s'en foutre, parce que eux, ils sont sous télécommande. Mais si vous allez vous battre contre eux, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est des personnages non joueurs. Eux, ils répètent en boucle le même programme, on leur fait faire des trucs et ils remettent rien en question, ils n'ont pas de discernement. C'est à vous d'avoir le discernement, de prendre du recul sur ces situations. Comment on fait pour gérer tout ça, toute l'injustice qu'il y a sur Terre? Alors, moi, c'est pas que je m'en fiche, mais je sais que sur certaines choses, je n'ai pas la main. Donc, pourquoi aller essayer de me battre contre ces choses-là? C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Ce que je fais, c'est que je crée ma propre réalité. Je crée mon environnement, je crée ce que je vis, moi, dans mon espace énergétique, et je fais en sorte
que ces PNJ soient le moins interférents dans mon espace. Eux, ils vivent leur réalité, ok. Je les croise, je les vois, ils me voient, certains essayent de m'embêter, de moins en moins. Parce qu'à partir du moment où je m'en tape le coquillard comme de l'an 40, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Ok, des fois, ils me prennent pour cible. Je sais pas si vous avez remarqué dans les films de zombies ou de comment dire, ceux qui sont atteints par un virus ou tout ça, c'est quoi le but des PNJ dans ces jeux-là? Ben, c'est d'attaquer ceux qui sont sains et de les contaminer. Et ben, à vous de faire en sorte que vous ayez une vibration qui empêche la contamination. Voilà. Quand je faisais des free hugs, les gens me disaient « Ah non, non, mais j'ai le rhume, je peux pas, je tousse, j'ai la grippe et tout ça. » Je dis « Rien à foutre. C'est votre problème, vous en avez besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Donc moi, je peux vous faire un câlin. Déjà, je vous le fais avec le cœur et le thymus, qui est la glande hormonale qui gère le système immunitaire, et derrière le chakra du cœur. Donc à partir du moment où je vous fais un câlin avec le cœur, déjà, ça va vous faire du bien et ça va vous aider à lutter contre votre rhume ou votre grippe. Mais en plus, moi, le microbe, il pourra pas m'atteindre. Parce que je suis pas dans une fréquence qui va lui permettre de rentrer dans mon espace énergétique. Il est là le but. En fait, plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez vous connaître, plus vous allez reconnaître si ça vous appartient, si ça ne vous appartient pas. Plus vous allez faire du travail sur vous, les autres, on s'en fout, qu'ils fassent leur travail ou pas leur travail, c'est pas notre problème. Voilà, comment ils fonctionnent, si c'est des PNJ, c'est des PNJ. Ça nous regarde pas et on n'a surtout pas à leur dire que c'est des PNJ, puisqu'ils vont nous regarder et puis ils vont nous dire qu'est-ce que tu me racontes là, n'importe quoi, c'est moi qui décide dans ma vie, alors qu'ils décident de rien. Mais c'est pas grave. Vous, occupez-vous, de vos émotions, de votre façon d'être, de votre façon de vivre, de poser vos limites, de monter vos fréquences, de gérer vos curseurs. Et c'est là que vous allez pouvoir vivre dans ce système en étant le moins interféré possible par le système. Plus vous allez donner de l'importance à un événement, plus vous allez lui permettre de vous décentrer. Voilà. C'est tout simplement ça. Alors moi, en tant que thérapeute, je vous accompagne sur ce chemin. Je l'ai fait. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui a fait son chemin. C'est quelqu'un qui est allé se voir en face dans la glace, normalement. Pas tous. Mais il y a beaucoup de thérapeutes qui nient l'évidence. Mais ça, c'est pas grave. On est devenu thérapeute parce qu'on voulait comprendre. C'est ça qui a motivé à la base, moi, le fait de devenir thérapeute, c'est que je voulais comprendre comment ça marche, toutes ces conneries. Depuis la maternelle, je trouve que les jeux sont bêtes et méchants, qu'il faut être méchant avec l'autre pour gagner. Ben non. Non, non, on n'est pas obligé d'être méchant avec l'autre pour gagner. Et donc, du coup, je fais en sorte que ma vie ressemble à l'information que je porte en moi. On n'est pas obligé d'être méchant pour gagner. Même en HRE. Avant, vu que j'étais, j'avais pas encore complètement éliminé la colère, j'allais un peu au fight avec les entités. Maintenant, non. Elles aussi, elles sont interférées. Elles aussi, on leur vole de l'énergie. Elles aussi, elles essayent de récupérer ce qu'on leur a volé. Mais pourquoi aller le chercher chez l'autre? Alors qu'on a tout en nous, on a tout ce potentiel en nous. Et moi, dans mes thérapies, que ce soit en HRE, donc on déménage les squatteurs, voilà, la HRE, on va voir quand est-ce que ça a merdé sur votre dans votre espace énergétique, et on fait en sorte que votre conscience gère à nouveau les choses, fasse déménager tous ces squatteurs, et reprenne possession de son espace. Ensuite, il faut aller voir nos zones erronées. Voilà, moi je le fais avec le décodage biologique, de comprendre pourquoi j'ai mal à cet endroit-là, qu'est-ce qui fait, quel est le conflit que j'ai développé entre l'être et le faire pour que ça déclenche un conflit chez moi. Et en plus, ces conflits, ils sont... alors, vous pouvez vivre des choses incohérentes,
Et s'il n'y a pas d'émotion dessus, tout va bien, la vie est belle, ça déclenche pas de conflit. Quand il y a un conflit, quand il y a installation d'une maladie, c'est parce que il y a deux émotions opposées qui se sont mis en conflit, en fait. C'est-à-dire que la valeur de ce qui est demandé et la valeur du blocage ont été très... waouh, ça a fait bloc, des deux côtés. Et donc, du coup, ouais, j'ai vachement envie de faire ce truc-là, mais je peux vachement pas le faire, en fait. Voilà. Pourquoi je peux pas le faire? Parce que j'ai des peurs, des stress, des émotions, des trucs, des contraintes de cette société qui font que je pense que je peux pas le faire. Et la conscience, la partie subtile, nous dit, si tu peux le faire, tu es en capacité de le faire. Tu as tous les outils pour le faire, let's go. Et vous, panique à bord, non, je peux pas le faire. Installation du conflit. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vous aide, je vous accompagne pour aller trouver vos conflits, parce que le cerveau, lui, il fait 36 000 calculs à la seconde, et entre la demande et la capacité de le faire, lui, il sait, il vous connaît par cœur. Voilà, c'est votre ordinateur central, et avec vos pré-programmes que vous avez reçus de vos ancêtres à la conception, avec les traumas que vous avez vécus dans votre vie par rapport aux interférents et tout, et aux PNJ et tout ça, il sait quelle est votre capacité à mettre les choses en place ou pas. Voilà. Et donc, en fonction de la demande qui est faite dans votre énergie, lui, il sait si vous allez pouvoir le faire ou pas. Il fait un calcul entre votre espérance de vie et votre capacité à faire les choses. Si il y a vraiment un gros blocage émotionnel et que la chose qui est demandée est importante, disons que l'énergie qui vous, voilà, c'est important ce que vous êtes en train de faire pour vous, pour votre réalisation. Il va dire, ok, je lui donne un peu de temps, je vais pas lui péter le casque tout de suite. Parce que le cerveau, sinon, lui, c'est game over, on change de véhicule et on retente l'expérience ailleurs. Ce n'est que ça, la conscience, c'est des expériences. Donc, que ce soit dans ce véhicule ou dans un autre, elle s'en fiche, il faut qu'elle la fasse, son expérience. Voilà. Donc, le mieux, c'est quand même que notre véhicule résiste à ces tentatives de mise en application de notre partie subtile. Donc, le cerveau va vous créer une maladie, va vous créer voilà, un conflit, et va dégager ce conflit dans une partie de votre corps. Mais vu qu'il a fait ça pour vous garder en vie, c'est ça le but, il fait ça pour vous garder en vie, il va protéger ce verrou qu'il a mis. Et vous savez ce qui vous est arrivé dans votre vie. Parce que moi, j'ai juste à écouter les gens en consultation. Je pose 2-3 questions à la personne, je la lance et la personne va me parler de quelque chose. Voilà, il y a un truc qui va sortir et je sais que le verrou, il est là. La personne, elle ne le sait pas. Elle connaît 95% de son histoire. Les 5% où il y a le verrou, le cerveau l'a fait tourner autour du pot. Donc moi, quand on échange, quand on converse, je détecte où sont les 5% et je vous ramène dessus. Je discute avec vous et je vous ramène dessus jusqu'à ce que eh ben, pam, l'émotion vous percute en fait. L'émotion que vous avez vécue à ce moment-là. Et vous allez la gérer du point de vue de maintenant. Parce que cette émotion que vous avez vécue, qui vous a mis en danger et qui a créé ce conflit, vous l'avez généralement vécu dans l'enfance. Et vous n'aviez pas tous les paramètres pour y répondre. Et pour être, comment dire, accepté par le troupeau dans lequel vous avez été mis de façon très choisie par les entités pour vous traumatiser un maximum parce que énergétiquement parlant, ils ne vous correspondent pas, c'est pas foncièrement des gens méchants, votre famille, mais ce sont des gens incompatibles énergétiquement parlant avec vous. Donc, pour être accepté dans le troupeau, vous avez dû mettre en place des comportements au niveau du fonctionnement du véhicule, du fonctionnement mammifère, qui ne correspondent pas à votre énergie subtile. C'est fait exprès. Donc, ça crée des conflits, donc ça crée des croyances limitantes. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, je suis excommunié par le groupe, je suis exclu du groupe et je ne suis plus protégé par le groupe.
Et donc, je me mets en danger si je le fais. C'est ça le problème. C'est que vous croyez que vous vous mettez en danger, en fait. Et donc, pour être protégé et pour être en sécurité, vous altérez votre capacité à mettre en place les énergies subtiles. Donc, en décodage biologique, moi je vais chercher ces petits moments, je vais chercher ces émotions, je vais chercher ces petits programmes que vous avez mis en place et on gratte, je gratte là où ça démange. Bah voilà, c'est pas plus compliqué. Je gratte là où ça démange pour que vous alliez jusqu'à ce verrou-là, ce moment où vous avez mis cette croyance limitante erronée en place. Et une fois que c'est libéré, vous faites oh putain, mais c'était pas plus con que ça. Non, c'était pas plus con que ça. Vous le savez ce qui vous est arrivé. Vous savez quand est-ce que vous avez mis vos verrous, mais le cerveau vous empêche d'y aller par vous-même, étant donné que c'est votre mode de sécurité qui s'est mis en place à ce moment-là. Et ouais. Donc, moi, je vous accompagne avec le décodage biologique. Après, il y a aussi la lithothérapie. Je fais de la lithothérapie. Alors, les pierres, elles sont hyper sympathiques pour gérer les émotions. Elles nous aident beaucoup. Par exemple, moi, la kunzite, elle m'a permis de... C'est du lithium. Elle m'a permis de lisser mes émotions et de remettre ma capacité de réflexion et de choix en place. Parce que mes curseurs émotionnels, ils étaient tellement en haut avec tout ce qui m'est arrivé. Si vous avez lu mon premier livre, La face cachée de l'iceberg, j'explique tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Sans la kunzite, j'aurais pas repris le dessus, en fait. Parce que ce lithium m'a apaisé au niveau émotionnel et m'a permis de me remettre à réfléchir aux situations et à être objectif et à faire preuve de discernement. Voilà, tout simplement. Ça a pris un moment, parce qu'en plus, ces fichiers erronés, c'est pareil. Ben moi, c'est en faisant la formation de décodage biologique, waouh, ça m'a pété à la figure pendant toute la formation, ça a été blablabla, des trucs de fou. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai compris où étaient mes blocages et je les ai fait sauter pendant la formation. Après, moi, ça fait 30 ans que je travaille sur moi. 30 ans. Donc, j'ai capacité, quand je fais une formation, waouh, ça a fait des pops partout dans le cerveau et il y a plein de blocages, de conflits qui se sont levés. Voilà. Et donc, j'ai pu mettre à jour plein de fichiers et maintenant, je peux vous aider à mettre à jour les vôtres. Le thérapeute, j'ai fait un petit Insta l'autre jour en disant « Le thérapeute n'est pas quelqu'un qui va résoudre le problème à votre place, mais qui va vous accompagner pour le résoudre par vous-même. » Parce que c'est ça le but, c'est que vous soyez maître de votre espace énergétique. C'est que vous alliez à la rencontre de vos conflits et d'aller les déprogrammer. Parce que c'est vous qui les avez programmés, donc c'est à vous de les déprogrammer. En prenant conscience, tout simplement. Et moi, je vous aide à aller à la rencontre de cette prise de conscience de vous-même. Donc, par la HRE, on déménage les squatteurs. Alors ça, je kiffe le faire, j'adore. C'est vraiment une technique extraordinaire où on fait des voyages extraordinaires avec vous. Et on va à la rencontre de vos énergies subtiles qui sont merveilleuses. Et après, on va à la rencontre de vous, du véhicule, de ses capacités et de ses fichiers erronés qui lui empêchent d'exprimer ses capacités. Voilà. On a tous des croyances limitantes. On pense tous être juste. Mais non, on a des petites boucles en fait. On a enfermé certaines choses dans une petite boucle. Donc si on prend une ligne linéaire, hop, on a fait une petite boucle pour pas voir le truc. Ok, ce truc-là, il m'a mis en danger. Si je le faisais, je me mettais en danger. Et donc du coup, je l'ai caché. Pour pas me mettre en danger. Hop, j'ai adapté mon comportement au troupeau dans lequel on m'a mis pour être en sécurité. Et du coup, mais c'est celui-ci qui vous empêche de mettre en action, parce qu'il a été mis, parce qu'on vous a demandé, votre énergie subtile vous a amené une information que vous n'avez pas pu mettre en action pour justement faire partie de ce troupeau.
et en lien avec une émotion forte à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein, pas la peine d'acheter le martinet pour s'auto-flageller, pas de culpabilité à avoir. Les entités savent très bien comment ça fonctionne, savent très bien exploiter ce système, et à nous, maintenant, en tant que conscience incarnée dans ce véhicule, de comprendre que ce véhicule, il a des bugs. Voilà, ce véhicule, il a des bugs. C'est fait exprès, c'est exploité par les entités pour qu'il y ait un maximum de bugs pour vous empêcher de vous réaliser. Donc, allons dégommer ces bugs, tout simplement. Et moi, je vous accompagne pour le faire. Vous m'appelez, on prend rendez-vous. Vous pouvez trouver mes coordonnées sous la vidéo. Vous trouvez les coordonnées de mes livres. Vous trouvez les coordonnées, vous trouvez mon Facebook au même nom que mon Insta et que mon YouTube. Et vous prenez contact avec moi, vous prenez rendez-vous et on y va. Voilà, on reprend possession de son espace énergétique. On apprend comment fonctionne son véhicule, on va voir ce qu'on a développé comme fichiers erronés et on va les mettre à jour. Voilà, moi je vais vous accueillir sans vous juger, quel que soit le fichier erroné. Je sais d'où ça vient. Je connais le processus de mise en place de ces fichiers erronés. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Moi, j'ai eu 5, 10 vies différentes dans cette vie-là. Quand j'ai compris quelque chose, ok, j'ai compris cette chose-là, je passe à autre chose. Je ne reviens pas sur le passé, je culpabilise pas de ce que j'ai fait avant. Parce que je l'ai fait, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Il y a des trucs, ok, des fois, quand on m'a fait un peu trop chier, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière pour qu'on arrête de me faire chier. Voilà. J'ai pris l'option à ces moments-là de ne pas avoir toujours la bonne attitude. Mais c'était pour moi la meilleure des réponses à ce moment-là. Donc, pourquoi maintenant, de mon point de vue, où je comprends les choses et que je peux enfin me libérer de ce passé, je me foutrais la rate au courbouillon de toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre. Ok, je peux présenter des excuses aux personnes avec qui ça s'est mal passé, avec qui... Et encore, elles ne seront pas toujours en capacité de les entendre. C'est pas un problème, on s'en fiche. Les personnes, si elles sont pas en capacité de les entendre et qu'elles vous reprochent, c'est qu'elles ne... elles sont pas en capacité non plus d'aller voir leur zone erronée. Donc, on leur envoie de l'amour, on se réconcilie avec nous-mêmes et avec elles. Ça veut pas dire qu'elles sont obligées de se réconcilier avec nous. Voilà, c'est ça qui est important. Et nous, on trace notre route. On crée notre programme, on crée notre réalité, on crée notre environnement comme on a envie qu'il soit. On ne subit plus les programmes des autres. Tout simplement. Et on peut côtoyer des gens qui avant étaient abominables avec nous, en leur retirant l'autorisation d'être abominables avec nous, d'utiliser nos failles contre nous. Et ces personnes-là, quand elles n'auront plus rien sur quoi s'accrocher, elles ne pourront plus vous pourrir la vie. Voilà. Donc, c'est à vous de réparer toutes les failles que vous avez dans votre façon de mettre en application les choses pour pas que l'autre puisse venir coller son piton dans la faille. Vous savez, en escalade, ils mettent les pitons dans la faille, dans la roche. Donc, qu'est-ce qu'ils font les autres? Pour survivre, ils vont exploiter vos failles pour vous affaiblir, être plus fort que vous et réussir à s'en sortir un petit peu mieux. C'est ça le but du jeu. Et vous, c'est pareil, vous avez exploité les failles des autres, vous avez exploité les fichiers erronés des autres. Et regardez la vidéo du conjoint idéal. Elle est sympa celle-ci aussi, parce que dans le couple, dans l'amitié, dans la famille, dans tout ça, on exploite les failles des autres en fait. Pourquoi il y en a, ils arrivent systématiquement à vous faire partir en cacahuète? Parce qu'ils connaissent une faille par cœur, et quand vous commencez à eux les déstabiliser, ils viennent foutre le doigt, remuer le couteau dans la plaie, pour vous déstabiliser encore plus que vous êtes en train de les déstabiliser, pour gagner le but, c'est... j'ai plus de faille, tu peux plus
Tu peux plus titiller la faille avec ton couteau, là, remuer le couteau dans la plaie. Et moi, je vais bien. Et l'autre, ben, il va être... ah bon, maintenant tu réagis plus à ça. Merde, faut que je trouve une autre stratégie. Et jusqu'au moment où il n'arrivera plus du tout à vous déstabiliser et où il se regardera peut-être en face en se disant « Mais pourquoi j'ai besoin de le déstabiliser ?» Au final, est-ce que j'ai besoin d'être en conflit avec les autres pour exister? Non. Donc voilà, chacun fait son travail vers soi. Plus vous allez aller vers vous et vous connaître et maîtriser vos curseurs et gérer vos émotions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir. Moi, j'en ai encore des émotions, j'en ai encore des stress. Il y a un curseur qui part en cacahuète, je fais « Waouh !» Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon curseur il est parti en cacahuète? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est une résonance avec le passé? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est moi qui, mon curseur, là, j'ai pas fait gaffe? Eh ben, je vais faire baisser mon stress. Là, la semaine dernière, j'ai eu un très gros coup de stress. Alors, j'avais une consultation avec une personne très stressée ce jour-là. Donc, j'avais une partie d'empathie sur le stress de la personne qui a fait que le mien est parti en cacahuète plus fort que d'habitude, qu'il aurait dû, parce que j'étais en empathie avec le stress de ma cliente. Mais c'est mon mode de fonctionnement. Donc, voilà, il faut que j'apprenne à reconnaître si c'est le mien, si c'est pas le mien. Mais je l'ai fait dans les 5 minutes qui ont suivi ce pic de stress. Je me suis posée, j'ai respiré, j'ai refait le calme à l'intérieur de moi. Le stress, il était là, en train d'essayer de courir dans tous les sens. Et moi, je respirais, je dis, ok, alors, est-ce qu'il m'appartient? Oui, il y a eu un événement, j'ai reçu un mail qui m'a déstabilisé. Je l'accepte. C'est normal. Hein, c'est un mail de l'avocat, c'est normal que ça me stresse. Disons normal. Oui et non, c'est pas tout à fait normal. Ça m'a stressé. Ok, j'accueille cette information. Ça m'a stressé. Pourquoi ça m'a stressé? Parce qu'au final, quand j'ai regardé dedans, il n'y avait aucune information stressante. Les informations qu'il y avait dedans, je les connaissais déjà. C'est moi qui les ai réclamées. Et en plus, elles sont bonnes pour moi. C'est juste que la situation globale de cette action en justice est stressante. Quoi qu'il en soit, elle réveille des vieilles choses. Donc ces vieilles choses, est-ce qu'elles ont maintenant le droit de venir m'atteindre? Non. Ensuite, quand j'ai réussi à faire ça, à gérer mon stress, à gérer et à dire est-ce que cette chose a le droit de m'impacter aujourd'hui, maintenant, dans ce que je suis? Non. C'est quelque chose du passé qui est en train de se clôturer. Ok, avant il y avait beaucoup de stress, maintenant il n'y en a plus vis-à-vis de ça. Cette situation, elle est actée, elle est gérée et je suis ok avec. Voilà. Donc, le stress, pas besoin. Ensuite, il y en avait encore et là j'ai cherché est-ce qu'il m'appartient ou est-ce qu'il appartient à l'autre personne avec qui la procédure est en route. Il y avait une partie de ça. Cette personne, quand elle a donné les papiers que j'avais demandés, eh ben, voilà. Et ben donc, hop, je mets l'émotion de l'autre à distance. On est en résolution d'une problématique. Ok. Donc, c'est normal que chacun de son côté avance ses arguments et puis soit pas toujours content que l'autre vienne demander des choses qui vont être bons pour lui et mauvais. Parce que si la personne les avait pas données, les avait cachées, parce que c'était des informations qui avaient été cachées, c'est parce qu'elle voulait pas que la personne qui va être en charge de prendre la décision pour résoudre la problématique que nous avons, ça allait pas être bon pour la tierce personne, c'est pas grave. Donc du coup, ça l'a stressé de donner cette info. Ok, c'est son stress, je lui rends. Et ensuite, il y en avait encore, et puis là, je fais, bon, à qui appartient ce stress? Il m'appartient pas. Il m'appartient plus, j'en ai plus, moi. Et là, j'ai capté que la séance que j'avais 3/4 d'heure après, la personne était une personne très stressée. Donc, j'étais déjà un peu dans l'énergie de cette personne, vu qu'on avait rendez-vous 3/4 d'heure après.
Ça, c'est à moi de réguler mon curseur. Est-ce que les émotions, est-ce que vit la personne, la tierce personne, a le droit de venir me perturber en dehors des séances? Non. Donc, je régule aussi mon curseur d'empathie pour ne pas recevoir cette information trop tôt. Que je la reçoive pendant la séance pour comprendre la personne, c'est normal. Je fonctionne comme ça. C'est ma façon d'aider les autres, c'est d'aller justement recevoir ces informations, de les lire et de l'accompagner dans ce système. Et donc, il y a eu le cumul de ces 3 informations qui fait que, waouh, le curseur, il est parti. Ok, et ben j'ai géré. Et une demi-heure après, le stress, il était plus là. Alors que j'étais en panique cardiaque, en panique respiratoire, voilà. Et ben, il n'y avait plus rien une demi-heure après. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai été à la rencontre de ce stress et de l'information qui était derrière ce stress. Est-ce que c'est justifié que ça me stresse? Oui, en partie, mais non, pas autant. Voilà. Et donc, du coup, j'ai rendu à César ce qui appartient à César. J'ai sorti de mon espace énergétique le stress des autres et j'ai géré le mien. Voilà. Je me suis raisonnée. J'ai réfléchi à est-ce que mon curseur, c'est normal qu'il s'en aille? Oui, c'est normal. Parce que cette information, voilà, cette procédure génère du stress. Ok. Est-ce que je suis en capacité de le gérer? Oui, je suis en capacité de le gérer. Et ce stress ne va pas me faire chier la vie pendant 8 jours. Voilà. Tout simplement. Et j'ai repris le dessus sur cette émotion et tout va bien. Et quand j'étais en séance avec ma cliente, mon propre stress, alors elle stressait, elle s'était déjà penchée sur moi. En fait, elle espérait, voilà, vraiment qu'on allait trouver la solution en décodage ensemble. Moi, je sais qu'on va la trouver, la solution. C'est elle qui stresse, voilà. Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Est-ce que si? Est-ce que là? C'est normal. On se demande tous, surtout quand on a fait son HRE, est-ce qu'on est avec la bonne personne après pour résoudre les problématiques post-HRE? Je le comprends. C'est parce que vous avez pris conscience que c'est la foire d'empoigne et que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est juste et qu'on est aligné et qu'on est pas interférer et que nos interférences vont pas venir vous emmerder vous, qui va être maintenant nettoyé et puis qui galérez quand même après pour le rester propre, et oui, c'est normal que vous ayez ce stress vis-à-vis du thérapeute que vous allez rencontrer. Est-ce que cette personne va être juste? Donc, je l'accepte que la personne soit en stress. Et c'est une personne, oui, qui a un curseur de stress un petit peu élevé. Donc, on a tout fait pendant la séance pour que, justement, baisser ce curseur de stress et se dire, est-ce que j'ai besoin d'autant de stress dans ma vie? Non. Parce que créer avec du stress, créer une réalité et un programme avec du stress, ça a un programme stressant. Créer un programme, créer une réalité quand vous êtes bien aligné, que vous êtes en joie, que vous êtes en harmonie avec vous-même et avec ce qui se passe sur cette planète, même si c'est pas toujours super califragilistique, il faut créer les choses avec une émotion apaisée dans un moment d'équilibre intérieur. Si vous projetez de gagner au loto pour pouvoir payer toutes vos factures, vous allez créer des factures. Vous n'allez pas créer un gain au loto. Ou vous allez créer un gain au loto qui ne sera pas suffisant pour payer vos factures parce que vos factures ont plus d'importance. C'est ça le truc, c'est que vous créez votre réalité. Vous êtes en train de chercher un boulot. Ah, je me suis pris la tête avec tous mes patrons, ça a merdé, machin, je suis sûre que le prochain boulot, ça va encore merder. Eh bingo, vous vous êtes créé un travail où ça va merder. Créer un travail où tout va bien aller. Je veux un travail où tout va bien se passer, où je vais pouvoir faire ce que j'aime et gagner suffisamment d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Dans la joie, la paix et la bonne humeur. C'est à vous d'aller à l'encontre de vos émotions négatives.
Si vous avez organisé une réunion de famille et vous vous dites « Oh putain, la dernière fois, c'est parti en cacahuète pendant la réunion de famille. J'espère que ce fois-ci, ça va pas partir en cacahuète parce que j'ai vraiment envie que la journée se passe bien. Ouais, mais machin, il y a tante machin qui va rencontrer oncle bidule et eux, c'est le conflit systématique. En plus, dès qu'ils ont un coup dans le nez, c'est bon, allez, vas-y, totor, voilà. » Ben, si vous faites la liste de toutes les bonnes raisons pour que ça parte en cacahuète, ça partira en cacahuète. Parce que vous le programmez. Donc, venez à ma rencontre pour que, justement, on fasse en sorte que ça ne parte plus en cacahuète. Que vous arriviez à maîtriser vos curseurs et que vous créez les choses dans un moment de calme, d'harmonie, de bien-être et en projetant ce calme, cette harmonie, ce bien-être dans les événements de votre vie. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Ça l'est et ça ne l'est pas. Il faut surtout pas l'utiliser ce mot compliqué parce que rien n'est compliqué au final. Tout est simple. Très souvent dans les séances de décodage, les gens ils me disent mais c'est pas plus, c'est simple en fait. Ouais, c'est simple. C'est simple à partir du moment où on retire la complexité des choses qu'ils ont voulu nous imposer. On nous a fait croire qu'on n'était pas maître de nous-mêmes, que d'autres devaient décider à notre place, qu'on devait remettre notre pouvoir à ces personnes qui nous contrôlent. Non. Notre pouvoir, je peux faire autrement, c'est ça le pouvoir. Je peux faire autrement que ce qui me contrôlent voudraient que je fasse. Eux, ils ont un intérêt à ce que vous fonctionnez comme ça, en mode erroné. Ils y ont un intérêt personnel. Mais c'est pas le vôtre, c'est le leur. Donc, si vous voulez échapper à ça, venez en contrôle des programmes qui font que vous vous sentez obligé de leur obéir. On n'est jamais obligé de faire ce que l'autre veut nous imposer. On n'est jamais obligé de subir la réalité des autres. Je peux faire autrement. Il est là, mon pouvoir. Donc, si vous voulez faire autrement, contactez-moi. On va aller chercher ces petits conflits intérieurs, ces fichiers erronés, en post-HRE, en pré-HRE. On peut le faire avant, après. C'est vrai qu'avant, ils vont essayer de rappuyer sur le bouton pour vous faire repartir en cacahuète. Mais à partir du moment où vous avez déprogrammé la faille, il n'y a plus de faille. Donc personne ne peut venir appuyer sur le bouton pour vous déstabiliser parce qu'il n'existe plus. À partir du moment où vous avez mis à jour la croyance limitante, elle ne peut plus vous limiter. Donc, ils ne peuvent plus s'en servir contre vous. Donc, que ce soit avant la HRE ou après la HRE, cette technique, elle marche. Voilà. Après, les gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et je ne vois pas comment je pourrais fonctionner autrement. » Ben justement, c'est ces fichiers-là qui vous font croire que vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Il faut enlever le fichier qui vous fait croire que vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Il faut aller le trouver. Voilà. On peut toujours faire autrement. Il y a 36 000 façons de faire les choses. Vous avez un programme qui fait que vous fonctionnez comme ça. Une cafetière, elle ne va pas vous faire de la soupe, elle va vous faire du café. Donc vous êtes programmé en mode cafetière et vous faites du café. Et puis un jour, vous n'aimez plus le café. Et déprogrammez le mode cafetière et programmez le mode théière si vous avez envie de faire du thé. Et si vous avez envie de faire de la soupe, programmez le mode « je veux faire de la soupe ». Et si vous voulez faire un gâteau, programmez-vous en mode « je fais un gâteau ». Voilà. C'est vous qui devez choisir votre programme. C'est pas votre programme qui doit choisir ce que vous avez le droit de faire ou pas. Donc voilà. Contactez-moi.
Vous avez dans mon Facebook, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon Messenger, vous avez plein de façons de me contacter, par mail aussi, enfin bon voilà. Je propose aussi une formation de magnétisme pour aider à gérer son énergie quand on a envie de pouvoir s'en servir pour soi ou pour les autres. Vous avez plein d'outils en fait accessibles dans mes vidéos, dans mes livres, dans tout ça, pour vous auto-gérer en fait. Et puis bah si c'est trop, si vous n'arrivez pas, et si vous tournez vraiment trop autour du pot et que vous n'arrivez pas à aller trouver le verrou, allons le trouver ensemble. Tout simplement. Je fais des accompagnements sur 3 mois, sur 6 mois. Je fais de l'individuel, je fais au coup par coup. Je propose plusieurs formules. Vous pouvez aller voir sur mon site lesbambousbleus.fr. Je propose tout ça. Il y a les tarifs, il y a... voilà. C'est certes un certain budget, mais je pars du principe que voilà, je passe minimum 2 heures par consultation, donc voilà. Le tarif correspond au temps que je donne et au savoir que j'ai acquis depuis des années. Et personnellement, même si dans ma vie j'étais programmée pour être dans la merde et dans la misère en permanence, j'ai toujours trouvé les moyens financiers de faire ce que je voulais faire. Donc si vous avez la volonté de faire les choses, vous mettrez le temps, le budget pour le faire. Les personnes qui me disent « Ah mais oui, mais j'ai pas les moyens de venir vous consulter parce que c'est compliqué en ce moment. » Ben, vous vous autoprogrammez de ne pas le faire. Parce que il y a quelque chose, il y a un programme qui en vous empêche de le faire. Donc, votre volonté, si vraiment vous voulez aller dégommer ces failles, c'est de dire « Ok, je veux le faire et je veux avoir les moyens de le faire. Je me donne et je m'offre les moyens de le faire. » Voilà. Et je vous promets que ça marche. J'ai décidé de faire une séance et de comprendre où sont mes zones erronées. Je fais la séance. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Je reprends ma vie en main. Je ne laisse pas le système m'autoriser en fonction des limites qu'il me pose aussi et de leur volonté à m'annihiler, décider de si j'ai le droit de le faire ou pas. Pourquoi croyez-vous qu'ils vous enlèvent le budget comme ça? Pourquoi croyez-vous qu'ils vous restreignent vos capacités de choix? Parce qu'ils ne veulent pas que vous leur échappiez. Ils vous enlèvent le financier parce qu'ils savent très bien que les personnes comme moi ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ben oui. Mais en une séance de décodage biologique, on peut éviter 10 ans de consultation chez le psy. Si on déprogramme le programme qui vous fait tourner en boucle et qui vous maintient dans votre cage de hamster là, à tourner dans votre roue, si on dégomme ce programme, plus jamais vous irez me tourner dans la roue. Plus jamais. Dès que le conflit il est levé, il est levé. Voilà, on a enlevé le verrou, pof, il n'y a plus de cage, il n'y a plus de hamster, il n'y a plus de roue. Oh, les gens, ils restent médusés. Des fois, ils sont là. Waouh! Oh, mais c'était juste ça. Ouais, c'était juste ça qui vous empêchait de faire ce que vous aviez envie de faire et de vous faire tourner en rond dans votre cage. Donc, si vous avez envie de dégommer les fichiers qui tournent en rond, qui vous font tourner en rond dans votre cage, tel le hamster dans sa roue, du mardi au vendredi, de 10h à midi ou de 14h à 18h. Et si je ne réponds pas, ne laissez pas de messages, je ne les écoute pas. J'en ai trop, en fait. Voilà, c'est ça. Envoyez un SMS. Si je ne réponds pas au moment où vous appelez, faites-moi un petit SMS. Bonjour, je voudrais une consultation en hypnose, ou je voudrais une consultation en décodage biologique, ou j'aimerais bien que vous me rappeliez pour qu'on discute de quelle est la technique qui va être la plus probante, la lithothérapie, voilà, le magnétisme, les choses comme ça. On peut aussi prendre le temps d'en discuter pendant un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, savoir quelle est la technique qui va plus vous convenir en fonction de où vous en êtes.
Mais faut savoir que je suis en consultation la plupart du temps. Donc si vous tombez sur le répondeur, ne mettez pas tout un laïus, ne racontez pas votre vie sur le répondeur, parce que moi, franchement, des messages où je peux pas. Je peux pas toute la journée recevoir ça, en fait. Donc, un petit SMS, bonjour, j'aimerais une consultation, ou j'aimerais, voilà, je vous rappelle, à un moment où j'ai du temps, de la disponibilité pour qu'on puisse échanger sur où vous en êtes et qu'est-ce qui serait bien comme consultation pour vous à ce moment-là. Et puis voilà, dans le respect de tout le monde, évitez les messages à 23 h sur Messenger, hein, qui vont me faire biper mon téléphone alors que je suis des fois déjà couché à 23 h, hein, comme tout le monde. Et puis, venez pas me dire non plus, ah bah oui, mais moi je pensais que votre téléphone était éteint. Ben, je fais ce que je veux avec mon téléphone, je l'éteins ou je l'éteins pas. J'ai une vie aussi. Et Messenger, je peux pas... voilà. Donc, restez dans des créneaux raisonnables. Hein, ce sera bien. Si vous êtes décalé, parce que moi j'ai de la clientèle au Canada, donc ils sont décalés, pensez à me faire le massage avant midi pour vous. Pour éviter justement que ça déborde sur des horaires de nuit pour moi, en fait, tout simplement. C'est juste des petites choses qui vont mettre en place une relation de respect mutuel. Ok, je sais que vous êtes en stress, ok, je sais que vous cherchez des solutions, mais c'est pas en venant polluer le thérapeute à des horaires qui ne sont pas corrects pour communiquer. Parce qu'on a des horaires de travail, on a des moments de vie privée, on a des week-ends, on a des fois pas de week-end, on fait des stages des fois le week-end. Ok, mais j'ai choisi mon week-end et je sais que ce week-end je vais travailler. Mais quand je suis en mode repos et que le dimanche je reçois un message à 7 h du mat, ça pique. Hein, donc pensez-y à ça aussi. Si vous voulez le meilleur de nous, quand on est en consultation, ne venez pas nous déverser votre stress, vos émotions et votre problématique à des horaires qui ne sont pas convenables. D'accord ? Ça fait partie du jeu. Est-ce que vous appelleriez votre médecin généraliste à 23 h pour lui demander un rendez-vous? Je ne crois pas. Donc, le thérapeute, c'est pareil. Le même respect, la même tenue, la même décence. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter, m'envoyer un mail. Les mails, alors, j'ai plusieurs adresses mail, j'en reçois de partout. Donc, franchement, je préfère qu'on me contacte par SMS. C'est plus simple, c'est tout groupir au même endroit. Et vous trouvez mon numéro de téléphone très facilement sur les réseaux. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée, de très belles émotions. Et s'il y en a qui viennent vous embêter, eh ben, vous leur dites « Non, merci, aujourd'hui, je n'en veux pas. » Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Et si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, c'est pas grave, ne vous culpabilisez pas. Et des fois, il y a des choses, on n'a pas la clé. Ou on l'a, mais on l'a perdu. Donc, demander à quelqu'un de nous aider de chercher la clé pour pouvoir déverrouiller le petit verrou qui nous a... Voilà, le petit cadenas qu'on s'est mis. On peut le faire. C'est pas culpabilisant. Faut surtout pas culpabiliser. Et si vous n'y arrivez pas entre les deux séances, généralement... les gens y arrivent, hein, mais si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à redemander pourquoi j'y suis pas arrivée. Il y a peut-être une autre croyance plus forte par-dessus qu'on n'a pas vue sur la première consultation parce que vous étiez focus sur un sujet, et il y en avait un beaucoup plus important qui verrouillait, lui, votre cohérence interne plus fort que celle qu'on a travaillée dans la première séance. Eh ben, on y va, on fouille, on fait des recherches. Et c'est normal. Il ne faut pas culpabiliser, vraiment pas, parce que la culpabilité, c'est une émotion juste faite pour embêter les gentils. Faut pas culpabiliser de ne pas y arriver du premier coup. Parce que ça, c'est le mode compétition qu'on nous impose. On n'est jamais obligé d'être le premier, d'être parfait et d'y arriver du premier coup. Voilà. Mais on peut tous y arriver. C'est ça le plus important. À tout bientôt!